Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est Nasta, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'un outil qui a fait une très grande évolution dans le monde du filmmaking. Maintenant il est devenu presque accessible à tout le monde, on peut l'utiliser avec des grandes caméras, des petites caméras et même avec les smartphones. Avant ça, on va parler d'abord d'un objet qui existe avant celui-là, le Steadicam. Il est un peu efficace mais tellement difficile pour avoir un bon résultat. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le stabilisateur, et ce qu'on peut appeler aussi le gimbal, c'est celui-là. Cet outil nous a permis de faire des mouvements vraiment très difficiles de les faire seul. Avec ce gimbal, on peut faire des mouvements et des prises magnifiques et plus stables qu'avant. Et sans besoin d'une équipe de 5 personnes ou parfois plus que ça. Sure. Et même on peut l'utiliser facilement dans des petits lieux. L'histoire ne s'arrête pas ici, ils ont ajouté encore d'autres accessoires. Par exemple le follow focus qui coûtait avant ça 1000, 2000 jusqu'à 3000 balles et même plus. Maintenant on peut l'avoir directement avec le gimbal. Et sans oublier aussi la batterie. Imagine ce stabilisateur peut tenir jusqu'à plus de 10 heures de travail. Si on prend un exemple premier en ligne, vous avez besoin d'une grande batterie et ça tient le maximum jusqu'à 2 heures. Et si vous voulez aussi ajouter une autre batterie, ça coûte vraiment cher. Et aussi, la chose la plus pratique, il est tellement petit, vous pouvez le mettre dans votre sac à dos facilement. Il ne prend pas beaucoup d'espace. Et même si devenu encore plus pratique, vous pouvez connecter votre caméra directement vers le gimbal pour utiliser plusieurs fonctionnalités comme le focus et avoir l'accessibilité de régler votre caméra directement depuis le gimbal. Il contient 3 moteurs, un ici et le dernier ici. Le but c'est pas compenser le mouvement de la main. C'est comme l'histoire de la petite poule. Vous pouvez la bouger quand vous voulez mais sa tête elle reste tellement fixe. Vous êtes en train de tourner et tellement fatigué. Maintenant c'est très facile. Il suffit juste d'ouvrir ce petit trépied et le poser par terre. Et même les gimbals maintenant, ils peuvent avoir un petit écran ici pour régler directement les paramètres et savoir ce que vous êtes en train de faire. Avant, vous avez besoin d'une application et l'application tellement difficile pour la contrôler alors que c'est quelque chose de très facile normalement. Et maintenant, c'est devenu encore plus facile. Je vais vous raconter un peu la petite histoire du gimbal. Le premier gimbal qui utilise le système des 3 axes, c'était le mauvais. À votre avis, il coûtait combien? Le M5 pour les petites caméras, il coûte jusqu'à 7000 €. Et le M10 pour les grandes caméras, il coûte jusqu'à 15 000 €. Wow! Après l'entreprise DJI, elle a essayé de développer un stabilisateur, le Ronin, qui coûte jusqu'à 2000 €. Mais ça reste encore un peu cher. Après, il y en a eu plusieurs entreprises et plusieurs concurrents pour enfin avoir un stabilisateur qui coûte vers les 200, les 500 € comme ça. Il y en a aussi qui coûtent encore plus. Maintenant, je vais vous montrer quelques petites scènes que vous pouvez avoir et que vous pouvez faire avec le gimbal. Et avant ça, le stabilisateur que j'utilise ici, c'est le Fiutech AK4500. C'est un ami qui me l'a prêté. Vous pouvez trouver sa chaîne YouTube dans la description. C'est Anis Partage. Je le salue et go vers les tests.
Alors, c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire pour que tout le monde puisse le voir. On se retrouve dans une prochaine vidéo et salut!